Voici la Volkswagen ID.7 Tourer, un grand break électrique de 4,96 m de long équipé d'un moteur de 286 chevaux et de batterie de 86 kWh de capacité en version Pro S qui lui permettent d'atteindre jusqu'à 690 km d'autonomie. Elle coûte 62 390 € en prix de base. Sur Caradisiac, on va l'essayer et vous expliquer pourquoi cette Volkswagen ID.7 est, mine de rien, devenue une bonne voiture électrique. Pour rappel, l'ID.7 dans sa version berline est arrivée en 2023, on l'a essayé tout de suite sur Caradisiac, et c'est une grosse voiture qui mesurait 4,96 m de long, c'est-à-dire sensiblement plus que des modèles comme la Tesla Model 3, et pas loin des grandes Tesla Model S et autres BMW i5. Donc pour le break, eh bien, la taille reste la même, 4,96 m de long toujours, et je trouve que le profil eh bien, est plus sympa, moins pâteau que sur la berline qui a une poupe assez bizarre quand on la regarde. Ici, voilà, c'est une grosse voiture qui paraît luxueuse quand on la regarde. Alors cette peinture là d'ailleurs, ça c'est de série sans supplément. Par contre là on a des jantes optionnelles qui sont à plus de 600 €. On a aussi un très bon CX de 0,25, donc ce qui permet pour ces voitures électriques d'améliorer un petit peu la consommation sur autoroute, ça on sait que c'est important. L'autre nouveauté importante justement sur l'ID.7 berline et break, c'est l'arrivée de nouvelles batteries plus grosses de 86 kWh en version Pro S au lieu des accumulateurs qui faisaient pour rappel 77 kWh de base sur l'ID.7 qu'on avait essayé. Et à l'intérieur, l'intérieur, vous vous en doutez, c'est la même chose que sur la berline, avec les améliorations forcément en termes de volume. Allez, on vous montre ça tout de suite. On commence à bien le connaître, cet intérieur d'ID.7 parce qu'on a déjà essayé la version berline, on vous a déjà présenté l'intérieur de la version break à l'arrêt et donc cette fois on l'essaie. On a une belle architecture avec une planche de bord qui est assez épurée, avec une bonne qualité de finition et d'assemblage. C'est pas encore au niveau de BMW ou Mercedes, mais objectivement c'est pas mal. Alors attention, ici on a un pack d'équipement intérieur à 2700 € et on a aussi l'option là du grand toit vitré qui est un peu plus de 1200 €. Donc voilà, deux séries, vous avez pas ces équipements là, mais vous verrez c'est pas mal dans l'absolu. On a aussi cette interface MIB4 sur un grand écran tactile de 15 pouces qui est franchement pas mal. Elle est rapide, intuitive, efficace par rapport au Volkswagen d'il y a quelques années, c'est vachement mieux. Et ici on a un tout petit combiné d'instrumentation qui est doublé de série d'un affichage tête haute qui est là aussi assez pratique. Alors on peut pester là contre ces petits boutons à retour haptique sur le volant, mais bon, franchement ça va, on s'y fait quand même. Et de toute façon sur le break ID.7, le plus important au niveau des différences, c'est évidemment aux places arrière et au coffre. On vous montre ça tout de suite. À l'arrière de l'ID.7 Tourer, c'est vraiment royal. Là, j'ai le siège avant conducteur qui est à ma position de conduite et j'ai un espace aux jambes qui est vraiment ultra généreux, d'autant plus qu'on gagne aussi un petit peu de garde-toit par rapport à la version berline grâce au profil du break. Donc voyager à cette position, ce sera extrêmement confortable, d'autant plus qu'on a essayé de s'installer au milieu sur un court trajet. Franchement, ça va aussi. Au niveau du coffre, ensuite, on a 545 litres, donc c'est pas une valeur qui est énorme dans l'absolu, puisque par exemple sur une Passat thermique, on a encore beaucoup plus, 650 litres, mais ça reste une contenance qui là aussi est superbe pour voyager. Et d'autant plus qu'on a une petite astuce ici, c'est le mode cargo des sièges arrière qui permettent, à condition de s'adapter à une assise un peu plus verticale, mais qui est aussi pas insupportable, de faire monter le volume du coffre à 605 litres. Cette fois on est sur la route, au volant de cette ID.7 Tourer, et franchement les sensations, c'est exactement comme dans la berline, il n'y a pas de surprise. Alors il faut rappeler qu'on a quand même ici l'option de l'amortissement piloté adaptatif DCC. Ça, c'est 1350 € quand même. Donc on n'a pas jamais même essayé l'ID.7 100. Il faut voir si ça fait une différence parce que là, en termes d'onctuosité
de raffinement de l'amortissement, c'est vraiment excellent, hein. On est au volant d'une vraie voiture de luxe, même sur des routes qui sont pas irréprochables. Donc ça, c'est un point important. Pour le reste, on a une consommation ici qui est à 17 kWh au 100 km. Mais attention, on est en Suède, sur des routes où il y a des radars partout et où on roule le plus souvent à 70 km/h, 80 km/h grand maximum. Donc là, on est dans des conditions qui sont parfaites pour pas consommer beaucoup. Sur autoroute, je pense qu'on sera plus au niveau des 20 kWh au 100 km. Mais globalement, comme on a des batteries énormes, 86 kWh je le rappelle, et dans la vie de tous les jours, ça donne, dans les plus mauvaises conditions possibles, largement plus de 400 km d'autonomie sur une seule charge, voire à mon avis plus de 450 en roulant, en ne dépassant pas les 130 km/h sur autoroute. Donc vraiment, on se retrouve avec une voiture qui peut parcourir d'énormes distances sans avoir à recharger. Et quand vous devez recharger, avec ces grosses batteries de 86 kWh, vous pouvez récupérer, repasser de 10 à 80% en moins de 30 minutes grâce à une puissance de charge maximale de 200 kW. Donc franchement, c'est pas très loin au final d'une Mercedes EQS. C'est une auto qui peut être utilisée pour partir en voyage sans trop de contraintes, puisque vraiment on finit par avoir une autonomie monstrueuse. Et ça change beaucoup de choses au final dans une voiture électrique par rapport à des modèles comme des Peugeot 308 Break ou des MG5. On vous parle quand même aussi un peu des performances. On a toujours un moteur arrière de 286 chevaux et malgré les quasi 2 tonnes 3 sur la balance, c'est une auto qui reste non seulement performante, qui a des accélérations qui sont conséquentes quand même, et qui a un typage dynamique qui reste très agréable. C'est pas une auto qui est réglée pour être sportive, mais c'est une auto qui est très saine de comportement. Donc franchement, quelles que soient les conditions de roulage, il n'y a pas vraiment de critique à faire. Pour rappel, on a une version GTX qui est plus puissante, 340 chevaux avec un moteur en plus à l'avant. Et franchement, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire compte tenu des performances déjà très bonnes de cette ID.7 Tourer et en plus de la différence de prix, puisque l'ID.7 Tourer GTX, c'est 75 000 €. Parlons maintenant du prix de la voiture, 62 390 €. Voilà le tarif français de cette ID.7 Tourer avec ses grosses batteries de 86 kWh. Alors certes, c'est 20 000 € plus cher qu'une petite Tesla Model 3 par exemple, sauf que là, ici, encore une fois, on parle de grosses voitures de luxe. Et dans ce segment, si vous regardez justement chez Tesla, une grande Model S qui n'existe d'ailleurs pas en break, eh bien c'est 30 000 € de plus. Quand on regarde aussi chez BMW une i5 Touring, elle aussi en break, et bien là aussi c'est 77 000 € avec des batteries plus petites. Donc objectivement, eh bien l'allemande de chez Volkswagen, quand on veut vraiment une très grosse familiale, confortable, luxueuse, très spacieuse, eh bien ça devient un véritable benchmark. Avec quand même une petite nuance, c'est qu'une Passat thermique, avec 10 000 € de moins et un moteur certes beaucoup moins puissant et performant, on a autant sinon plus de volume pour un peu moins cher. Mais c'est vrai qu'à l'utilisation, sachant qu'on a maintenant une voiture électrique qui est capable de faire de très longs trajets, plus de 500 km sans recharger et qui se recharge assez vite, c'est vrai que ça commence à devenir tentant pour quelqu'un qui recherche une grande familiale facile à utiliser.